Hey guys, je prends juste quelques instants pour vous parler de notre partenaire Connect. Connect, c'est la boisson conçue pour vous aider à atteindre votre plein potentiel. Que ce soit pendant vos séances de deep work ou avant vos entraînements les plus intenses, Connect vous accompagne pour une performance saine et durable. Avec seulement 25 calories et sans caféine, Connect offre une formule active qui favorise la concentration, l'énergie et l'hydratation. Alors, j'ai goûté, super bon. On est vraiment content de collaborer avec vous les boys. Merci de votre confiance. Si vous voulez vous acheter une caisse de 12 ou de 24 Connect sur leur magasin en ligne, rentrez le code DOPA10 pour 10% de rabais. Alors, de retour sur le podcast. Hey, what's up tout le monde? Bienvenue au Dopamine Podcast. Encore une fois aujourd'hui, on a un invité inspirant, Mikey, qui mérite qu'on parle de lui, évidemment. Évidemment, yes. Mais avant de commencer, je tiens à préciser que ce podcast est propulsé par les 3 brasseurs qui veulent qu'on promouvoie leurs 3 nouvelles bières sans alcool. Parce que comme vous le savez, je suis sobre depuis plus de 22-23 mois dans ces eaux-là. Alors si vous voulez faire le party sans vous saouler ou sans avoir de mal de tête le lendemain, allez aux 3 brasseurs. Et aussi, on est propulsé par Connect, une boisson de performance sans caféine. Alors on est vraiment content d'avoir ces 2 commanditaires-là avec nous. Yes. Aujourd'hui, on a Coach Racicot, de son prénom Louis. Yes. Merci beaucoup, Louis, d'être avec nous. Ben, merci à vous de m'avoir reçu. C'est super cool, je trouve, comme podcast, de faire ça dans votre salon. Puis je trouve ça plus cosy aussi. Ça fait vraiment plus comme conversationnel que d'être autour d'une table avec 95 micros, puis 5 angles de caméra différentes. Puis je trouve ça cool. Puis yes. On a Yes. un spectateur, c'est mon père. Là. Yes. Ben, S'il parle pas fort, c'est correct. Fait que, aussi, t'as ton propre podcast aussi. Ouais. Fait que parle-nous un peu de ton podcast. Comment Ben, ça s'appelle? En fait, ça s'appelle Motivant sans bullshit. Mhm. Puis j'ai commencé ça en septembre 2022. Et le podcast, tu sais, là, pour être franc, là, ces temps-ci, je mets un petit peu moins d'amour là-dedans. J'en fais comme. Tu sais, je poste. Ça arrive pas un mois que je publie pas, par exemple. Mhm. Mais tu sais, à chaque semaine, ces temps-ci, c'est un peu plus compliqué. Mais tu sais, j'essaie juste de jamais arrêter par rapport à ça parce que au final, je trouve que c'est cool. Tu sais, l'avantage d'avoir un podcast, puis souvent vous allez relate à moi, c'est que Oui. tu rencontres des nouvelles personnes. Ça donne vraiment une opportunité en fait pour apprendre quelqu'un. Puis je trouve ça juste cool par rapport à ça. Donc, mettons, quelqu'un que je veux rencontrer, ben, à la place que, on va dire, drôlement inspirant, Charles Côté, qui est venu sur mon podcast il y a un an, ben, tu sais, c'est sûr que normalement, j'aurais pas eu l'occasion de juste le texter, puis hey, tu te connais dans un café jaser, Ouais. Oui. plus ou moins, tu sais. Donc, c'est sûr que c'est pour mon audience à la base, mais également pour moi, j'en retire également beaucoup. Donc, c'est pour ça que, en fait, c'est pas mal ça, puis je suis content. Ben, c'est la même chose pour nous, tu sais. Oui. Ça fait Ouais. 1 ou 2 ans que je vois tes affaires. Puis, tu sais qu'au début, c'est comme, tu sais, tu courais dans le bout, tu gueulais. Je suis comme, hey, c'est qui ce style-là? Non, mais tu sais, je savais même au début. Puis là, plus j'écoute tes affaires, plus j'aime comment tu. Puis, tu sais, je dis, hey, c'est quoi? Maintenant, je peux relate plus à lui. Fait que, tu sais, Ouais. genre, je te texte, tu me dis oui, t'es là. Fait comme tu as dit, c'est vraiment, là, c'est. Je trouve que la proximité est plus là, je trouve. Ben, c'est sûr parce qu'on est dans une ère. Tu sais, l'ère des podcasts, c'est vraiment ce qui est révolutionnaire maintenant. Tu sais, c'est quand le contenu est bon. Ouais. Aussi, il faut se le dire. C'est quand le contenu est inspiré. Fait que t'apprends à connaître, comme tu dis, tu sais, t'apprends à connaître la personne au fur et à mesure que l'épisode va. Ben oui, puis encore une fois, l'exemple, Mhm. encore une fois, avant de commencer, Mikey me disait, hey, c'est quoi? J'écoute le podcast de Pat Laprade de Gars de TVA Sport. J'aimerais tellement ça de l'avoir. J'ai écrit, puis il était là sur mon divan. Fait que, tu sais, en voulant Ouais. dire, il est venu, 3 4e épisode qu'on a Ouais. fait, puis il est Ouais. venu super correct, un bel épisode, ça a bien marché. Fait que c'est fou comment maintenant, avec un DM, tu peux faire n'importe quoi. Ouais, exact. C'est... We never know. Tu sais, Exact. l'opportunité que tu prends, tu sais, la pire chose qui risque d'arriver, soit que la personne te ghost, Mhm. soit la personne dit non, Exact. puis c'est tout. Fait que, parle-nous un peu de toi, ton parcours, qui tu es, comment tu as commencé tu sais, à être plus influent, si on peut le dire un peu, sur les réseaux sociaux avec l'entraînement en tant qu'entraîneur, tu sais, ta clientèle. Fait que, tu sais, si on parle du début un peu. Ouais. Ben, tu sais, moi, là-bas, j'avais la mentalité que c'est sûr que j'ai beau me former pour être un bon coach, mais à the end of the day, si personne te connaît, ça sert à rien. Tu sais. Fait que c'est pour ça que j'ai vraiment été dans l'optique que, check, sur les réseaux sociaux, je dois me faire connaître et les gens doivent parler de moi.
en bien ou en mal, les gens doivent parler de moi, ça me prend de la visibilité, ça me prend ça, tu sais. Mhm. Puis, c'est là que je suis allé vers un terrain un peu plus, disons que j'étais sur un fil de fer dans le sens que ce que Un je terrain faisais... glissant. Un terrain glissant, Ouais. merci. Ouais. Et puis, c'est ça, je me suis aligné vers une direction, puis je suis comme, ok, check ça, je vais être intense, je vais être polarisant, il y a du monde qui vont me détester, du monde qui vont rire de moi, qui vont me juger. Est-ce que je suis prêt à accepter ça? La réponse était oui. Parfait. Fait on fonce, parce que je savais qu'également de l'autre côté du spectre, ben, il y avait du monde qui allait vraiment aimer mon message, donc je me suis dit, ok, j'y vais comme ça. J'ai pas envie d'être plate, puis... tu sais, qui ici aime vraiment la crème glacée à la vanille? Là? Si je te demande c'est quoi ta crème glacée préférée, vanille, t'es-tu sérieux? Non, non, faut que tu sois créatif, c'est sorbet framboise avec un coulis de Des chocolat. petits bonbons dessus. Et, tu sais, c'est ça, là. Tu coupes des bananes dedans. Ouais, c'est Exact, ça prend plus. Mais c'est pas tout le monde qui aime ça. Mhm. Mais ceux qui aiment ça, ils aiment ça en tabarnak, tu comprends? Ouais. Fait que c'est pour ça que je me suis dirigé vers ça. Mhm. Puis c'est là que, tu sais, j'étais ce personnage-là vraiment intense. Du monde qui m'appelait David Goggins québécois, puis que c'était comme... il y avait pas de lendemain, puis... Ouais. Tu sais, c'était vraiment ça, à ce moment-là. Sauf que c'est là que, tu sais, j'avais beaucoup de visibilité, j'avais la validation sociale que Colin, ça fonctionne, puis je continue. Mais à un certain point, je voyais que, tu sais, les views, tout ça, tranquillement, ça diminuait. Puis là, OK, là, il y a quelque chose qui se passe. On dirait que je comprends pas. En fait, je comprenais pas ce qui se passait à ce moment-là. Et c'est là que j'ai dû vraiment faire une grosse introspection sur moi-même pour réaliser que cette espèce de... En fait, cette espèce de personnage-là, c'est comme s'il avait pris le contrôle sur moi dans un sens. Puis dans la vie de tous les jours, Et t'es pas de même, genre. tu sais, je suis pas de même. Ouais, ok. Mhm. Mais c'est pour ça que de traîner cette espèce de fausse identité-là que j'avais, ben, ça a été vraiment difficile, en fait, puis ça a été lourd. C'était beaucoup de pression. Fait que c'est là que là-dessus, c'est ça que j'ai... C'est ça qui s'est passé par rapport à ça, à ce moment-là. Fait que ça Tu fait vois, quoi? Ça, c'était ma question que Un j'avais posée an? tantôt par rapport à Ouais. que tu écoutais, puis tu as une vidéo là-dessus maintenant que tu remercies les gens, puis, Ouais. puis que tu disais, hey, c'est quoi? Toi, au début, j'étais même, puis je suis rendu de même. Mais, fait que, tu sais, c'est plus ma question, c'est comme, t'es comme pourquoi que tu as changé ton ton de voix ou comment que t'étais. Parce que moi, quand je t'écoutais au début, j'étais comme, je trouvais ça dommage, puis que t'avais beaucoup de hate, tu sais, comme, Ouais. de même, puis je disais, son message, il est bon, Mhm. qu'est-ce qu'il dit, c'est vrai. Mhm. Mais en même temps, si t'étais plate, comme tu dis, il y a personne qui t'aurait vu. Mhm. Fait que t'as comme un peu à la Andrew Tate, tu sais. Ouais, Comme t'attires c'est- le monde pour après lancer un meilleur message. Exact. Fait que le monde découvre qui t'es, puis plus grand monde maintenant vont dire, hey, Coach Classico, c'est un intense, un cycle, quand le monde, à force de voir ton contenu, ils ont comme redécouvert. Fait que c'est comme Ouais. une pierre deux coups, on dirait. Ben, c'est ça. Puis ce que j'ai remarqué, c'est. T'en as beaucoup. Tu sais, comme ce que j'ai vu du contenu, comme tu dis, Phil, c'est. Vraiment, ça a changé, mais t'as montré que t'étais pas juste genre le David Goggins Ouais. québécois. Tu sais, t'es entraîneur, c'est pas pour rien. Tu sais, fait que- C'est de réfléchir, tu sais, Mhm. je crois que... J'ai pas envie d'être une mascotte non plus sur les réseaux Ouais. sociaux. Puis, Ouais. tu sais, mettons, je suis allé donner une conférence en même dans une école secondaire à Victoriaville. Puis, écoutez, j'ai mis les 2 pieds dans l'école, là. Puis, à un moment donné, c'était la fin de... C'était un vendredi. Puis, la cloche avait sonné, c'était terminé les cours. Puis là, je me suis retrouvé dans le corridor. Et je me suis tellement fait interpeller comme yo, c'est-tu toi, shut the fuck up? Yo, c'est-tu toi, arrête ta bitch? Puis là, c'est-tu toi que. Le spartiate? Puis j'étais comme, attends un peu, c'est-tu toi, va t'entraîner? Je suis comme, ok, good, au moins, ça c'est bon. Ouais. Mais c'est là que je me disais, ouais, mais c'est bon, mais en même temps, je suis pas sûr. J'ai Mhm, comme ouais. moyen envie de traîner ça, cette espèce de mascotte-là, puis juste de divertir. Puis tu sais, on va sur les réseaux sociaux à la base, pourquoi? Pour se divertir. Mais Ouais. je veux quand même ben, tu sais, je veux éduquer les gens de manière également divertissante. Puis, tu sais, j'en apprends à tous les jours. Puis, je veux partager c'est quoi mes réflexions que j'ai, ce que je constate avec mes clients, ce que je constate dans la vie de tous les jours, ceux qui ont des résultats versus ceux qui en ont moins. Donc, je trouve que c'est ça, j'ai comme plus un air, je dirais, une approche philosophique dans le sens que je suis vraiment plus ouvert, puis Mhm. je mets pas comme tous mes œufs dans le même panier, puis c'est comme non, c'est de même, ça va toujours être de même, puis je pense de même, je vais toujours penser comme ça. Non, tu sais, je me laisse quand même plus de portes ouvertes à moi. Puis c'est ça, je vis mieux avec ça, j'ai vraiment tu sais, j'ai diminué mon ego, je me suis regardé devant le miroir, puis
j'ai juste pris le temps d'accepter que, check, sois un éternel étudiant, puis apprends, Ouais. sois toi-même, sois intègre, puis, je veux dire, le reste va venir. Parce que je pense que Ouais. c'est mieux sur le long terme, ça. Parce que Oui. tu sais, des Absolument. fois, un personnage, des fois, Oui. il est bon là, mais À court c'est- terme, c'était bon, mais à long terme, ouais, à oublie long ça, terme, c'est man. moins Genre, bon. je Je me montre que brûle. cette année, tu peux te brûler. Mhm. Parce que, tu sais, puis j'ai vu un travail que tu as dit, c'était par rapport à ta santé mentale. Ouais, Tu avais dit que tu avais un moment que Coach Casco filait pas une couple de mois, puis que là, Ouais. tu avais décidé d'aller voir un psychologue. Ouais. Que pour toi, avant, dans tes termes, tu sais, ça pouvait être moumoune, fit, Ouais. ça pouvait être mou. Mais c'est quoi le message que tu peux lancer au monde? Parce que, tu sais, on s'entend, comme tu as commencé comme le gars, le Spartan, là, tu courais partout dans Ouais. le bout, t'envoies chez tout le monde. Mhm. Mais tu sais, ah ouais, t'sais, c'est un personnage, oui, mais ça reste, c'est ça Ouais, ton, ouais. ton personnage pareil. ouais. Fait que toi, ça a été comment pour toi? Puis la réponse des gens, c'est OK, là, comme le coach Casco, il s'ouvre maintenant à nous. Fait que ça a-tu été bon pour toi, tu penses? Ou que t'as-tu perdu du monde qui te voyait plus comme l'ultime gars masculin qui. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ou ça t'a aidé? Ou. Ben, je veux dire, si j'ai perdu du monde, Ben, c'est possible, Il y a mais- sûrement, ok, ouais, il y a sûrement du monde que j'ai perdu là-dedans, puis c'est bien correct, tu sais, vis ta vie, puis je m'en fous au final, tu sais, je veux dire, le plus important, c'est quoi? C'est que je sois honnête. Je suis honnête envers moi-même, je suis honnête envers les autres. Donc, si t'apprécies pas ça, ben ok, ben la porte est là, puis va-t'en, désabonne-toi, Ouais. le bouton est là. Mais, mettons, je pense que, au contraire, en fait, ça a créé vraiment un effet que, ben, un effet positif, une vague de positivisme. Les gens, le feedback que je reçois en privé, en commentaire, dans mes vidéos, ça n'a rien à voir. J'ai jamais vécu ça autant. J'ai jamais vécu ça autant. C'est comme l'effet de surprise, on dirait, tu sais. Ouais. Ah, ok, finalement, il est le même, c'est le fun. Ok, Ouais. ils découvrent plus, là. Ouais, parce que les gens, tu sais, relate un peu plus, puis Ouais. ils se rendent compte que, tu sais, ce gars-là, ben, c'est un humain bien normal. Ben oui. C'est... Je pense que c'est ça, dans un sens, puis... Non, je suis content, c'est du très bon feedback que j'ai, puis, comme on dit, tu sais, moi, c'est le long terme que je vise, donc, je veux dire, en autant que je sois transparent envers moi-même puis les autres, c'est tout ce qui compte. Là. Puis, en tant que, tu sais, si on oublie l'entraîneur, Mhm. mais cette ouverture, puis le fait d'avoir consulté, qu'est-ce que ça a pu changer dans ta vie? Là, je parle pas juste au niveau business, mais au niveau Personnel, de ta ouais. vie personnelle. Le fait de... Tu sais, faut comprendre que moi, à chaque semaine, j'ai des suivis avec mes clients, puis tu sais, je leur pose beaucoup de questions, puis je creuse deep sur, tu sais, dépendamment c'est qui, tu sais, des fois, je peux vraiment aller loin avec la personne, sur plusieurs plans, tu sais, oui, entraînement, mais également certains blocages qu'ils ont les gens, puis je développe certains patterns avec ça, veux pas, et le fait de toujours aider ces gens-là, je me rends compte qu'il y a une personne que j'aidais pas, puis c'était moi. Oui. Puis j'ai beau m'entraîner, j'ai beau aller au gym, j'ai beau prendre des bains de glace, j'ai beau... tu sais, à the end of the day, c'est important de parler parce que l'être humain, on est des créatures sociales, on a besoin de s'ouvrir puis d'exprimer comment on se sent sur plusieurs choses à des personnes de confiance ou des personnes qui sont neutres face à la situation, dont des psychologues. Puis c'est pour ça que je me suis dirigé vers justement une personne que c'était en fait ma mère en fait elle travaille à Radio-Canada. Ok. Puis ils ont un programme d'assurance d'aide aux employés. Puis là j'ai demandé à ma mère hey, comme je serais partant juste d'avoir quelques rencontres. Puis tu sais c'est pas comme à chaque semaine depuis plusieurs mois j'ai eu comme 3-4 rencontres là. Puis ça a juste fait ça. Ouais. Fait que c'est fou à quel point c'est pas une question, tu sais, oui, dépendamment de c'est quoi que tu as vécu, évidemment, mais ça dépend combien de temps tu as besoin, mais moi, ça m'a vraiment fait un déclic après une ou deux rencontres, comme ça a été vraiment rapide, puis je suis content par rapport à ça, puis ça m'a juste démontré comme quoi, shit, ok, ben, c'est juste ça finalement, tu fais juste parler, puis la personne, elle comprend certains patterns, comment tu réfléchis, ton Tu juges pas en process. plus, ça, c'est bon. Puis ça. c'est ça, exact, Ouais. elle ne juge pas. Puis moi je m'ouvrais à elle, puis là, je me disais, OK, ben moi, en tant que coach, tu sais, veux pas, il y avait le coach derrière ma tête qui était comme, OK, mais c'est bon ce qu'elle fait, là. Fait que vas-y avec ça dans cette approche-là, parce que, justement, les gens s'ouvrent plus. Puis, c'est là que... Puis là, j'ai dit à mon ami également, Hey, man, faut que je te dise de quoi, écoute, j'ai vu un psychologue récemment, j'ai eu une rencontre, puis je trouvais ça cool, puis tu sais, je vais bien, là, sauf que, tu sais, je voulais quand même, tu sais,
avoir plus de clarté mentale, puis régler certaines choses. Puis là, il me dit, arrête, t'es-tu sérieux? Moi aussi. Je fais quoi? T'es-tu sérieux? C'est là que, des fois, on se le dit pas en chum, là, ces affaires-là, mais shit, man. C'est là que, tabarnak, ok, ça rentre, puis faut pas avoir peur de parler, man, puis c'est ça, avant, j'avais la croyance que c'était weak, que c'était faible, c'était fif, whatever, mais, tu sais, c'est pas ça, là. C'est juste, tu traînes de quoi, puis faut que ça sorte. Il faut juste que tu le fasses de la bonne manière. Évidemment, il y a des façons de le faire. Fait que, ouais, c'est pas mal ça. Puis sans rentrer trop dans les détails non plus, c'est personnel, là. Mais est-ce qu'il y avait un peu, que moi aussi je ressens ça pas mal, tu sais. J'ai moins de following un peu, mais tu sais, je commence, puis ça va bien mes affaires, puis des fois j'ai l'impression que je veux paraître comme du gars parfait, tu sais, ces réseaux. Ouais. Tu sais, en temps, mettons, je cours dehors, mais faut pas que je manque ma course. Tu sais, des choses de même, tu sais, mais est-ce que toi, parce que tu sais, je vois qu'il y a un gala des influenceurs, puis là, j'ai vu plusieurs personnes qui sont allés au gala, même s'ils sont pas tant nominés, juste parce qu'on dirait que c'était comme important d'être là. puis moi, dans ma tête, j'ai eu comme cette réflexion-là que si un jour, j'avais ton following ou même plus, c'est même pas quelque chose qui m'intéresse parce que moi, mon but dans la vie, c'est mon podcast, c'est ma compagnie, c'est d'aider le monde. C'est pas nécessairement d'être connu sur les réseaux. Fait que, est-ce que toi, t'as comme eu comme un genre de... C'est stop d'avoir l'équilibre entre d'aider les gens et vouloir grandir ces réseaux? Je sais pas si tu me suis, qu'est-ce que je veux dire. Tu sais, des fois, qu'il y a la pression de tout le temps être là, de monter ton following, d'avoir les likes que tu veux, les vues que tu veux. Ok. C'est une bonne question. Je crois que avant, j'avais tendance, puis je me faisais coacher, je me faisais dire, en fait, dans le temps que c'est important de... Mettons, tu regardes le contenu des gens, ce qu'ils font dans ta niche, puis dans ton industrie, puis tu le refais à ta manière. Puis tu fais le DJ un peu, puis tu fais juste comme brasser ça, puis tu le redis à ta façon. Puis c'est ça que je faisais pendant un certain... Tu sais, pendant longtemps, je faisais ça. Sauf que le problème avec ça, c'est que de un, t'es fuck all original. T'es pas original. Comme ce que tu dis, ça s'est déjà dit. Puis ça paraît, tout simplement. T'essaies de te le redire à ta manière, mais ça fait juste pas le même effet. Puis, deuxième des choses, le fait de... Tu sais, ça plafonne. Puis j'avais moins la sensation de m'épanouir également quand je faisais ça. Donc, l'espèce de... Tu sais, l'espèce d'équilibre puis de ce que j'ai remarqué, de ce que j'ai changé là-dedans, c'est que je crée. Ça vient de ma tête, ça vient des choses que je vois, ça vient de... C'est pas des vidéos que j'ai regardées, ok, peut-être certaines, mais vraiment pas beaucoup. Là. Ça vient vraiment de moi parce que je veux que les gens apprennent à me connaître puis qu'ils comprennent vraiment. Je veux sortir du lot, je veux être. C'est Coach Rasco. Coach Rasco, c'est Coach Rasco puis c'est unique. Pourquoi? Parce que il dit les choses qu'il pense, il dit les choses qu'il remarque, puis ça paraît également dans mon discours, du moins depuis les dernières semaines, je crois. Donc, c'est vraiment ça. C'est l'équilibre. En fait, c'est mon développement personnel, entre autres, de chercher des idées de vidéos. Ben, j'en profite pour moi-même m'instruire, puis apprendre, puis... C'est vraiment ça que je fais par rapport à ça, puis ça fait vraiment une grosse différence là, que avant de juste reprendre des vidéos, puis that's it. Vas-y. J'allais juste dire, tu t'inspires d'une recette, mais tu suis pas les ingrédients à la lettre. T'as la recette, ok, ça m'intéresse, mais je vais rajouter ma touche. Ben, même la recette, j'essaie même pas de suivre de recette. Genre, je le fais vraiment comme j'ai envie de le faire. Parce que je réalise que c'est le long terme, on vise le long terme, puis je veux bâtir de quoi, et mettons par exemple des vidéos avec, c'est vraiment à mode depuis quelques temps, là, le fait de faire du gros editing, du montage de malade, puis mettons Iman Gadi ou des influenceurs que leur vidéo c'est tellement comme le montage à chaque demi-seconde, il se passe de quoi, que ce soit le son ou visuellement, des graphiques de fou pis tout. Puis je suis juste comme check, c'est quoi, on laisse ça de côté. Puis ok, je peux mettre des sous-titres peut-être, mais des fois même pas. Je veux juste comme je garde ça simple le plus possible parce que à un moment donné les gens sont tannés puis ils deviennent tellement oversaturés de vidéos comme ça que tu sais, des gens qui veulent faire des vidéos d'editing puis tout ça, puis de suivre une certaine recette, que c'est comme ça qu'on doit faire,
ben, check, si tout le monde fait ça, tu te démarques pas. Donc, c'est pour ça que je prends une avenue qui est différente, puis c'est tout. Tu sais. Ouais. Mettons, par exemple, le style de vidéo que j'ai un tableau derrière moi, puis Mhm. tu sais, j'explique certaines choses. Tu sais, c'est vraiment old school, mais je réalise que ça fonctionne vraiment bien. Ouais, ça frappe. Ok. Ça frappe beaucoup plus. Ouais, puis c'est ça moi que je voulais dire avant, puis, tu sais, là, je lance des fleurs, là, c'est justement, tu sais, j'écoutais hier plus de tes vidéos, blablabla, puis c'est simple. Puis tu sais, le message il est clair, tu comprends-tu? Puis peu importe si quelqu'un, tu sais, ça peut être polarisant un peu parce que le monde sont paresseux. Fait que quand ils t'écoutent, voyons donc, parce que c'est du monde qui sont dans le déni. Parce que si quelqu'un là, veut vraiment changer son mode de vie, puis t'écoute, tout ce que tu dis fait absolument du sens. Puis tu traites jamais personne, tu fais pas de propos déplacés, c'est vraiment juste la vérité dans ta manière. Puis il y a du monde qui vont pas oser sacrer des petits termes, mais tu fais juste parler comme un gars québécois qui parle. Puis je pense que c'est ça que le monde aime de toi. Moi, je pense, parce que quand je l'écoute, je suis comme, il n'y a rien de plus vrai que ça. Puis tu sais, puis nous ici, puis mon devoir, c'est de le dire à chaque podcast, notre devise de ma business, c'est constance, puis discipline égale résultat. Puis c'est dans tout dans la vie. Puis ça, c'est qu'est-ce que tu fais, mais sur tes réseaux, tu sais. Tu as tout le temps le même message. À un moment donné, ça rentre dans la tête des gens, puis maintenant, ils vont bien finir par sortir dehors, marcher. Puis, tu sais, hier, ton show de l'homme de 80 ans, ben ça peut, genre, ça peut dire à quelqu'un qui a 35 ans, qui se pogne le cul, hey, c'est quoi? Il y a un homme de 80 ans qui marche dehors à tous les jours ou à chaque 2 jours dans la pluie, puis moi, je suis sur mon divan, là, je mange des chips. Ça se peut que ça soit bien que j'aille dehors marcher une demi-heure ou une heure, tu sais. Encore bout de ligne. Pour mettre en contexte les gens par rapport à ça, là, c'est que je suis allé courir hier, je faisais des intervalles dans mon quartier, puis quand j'ai arrêté justement à un point, vu que je faisais des intervalles, ben il y a un monsieur, tu sais, je reprenais mon souffle, puis là il y a un monsieur qui est venu vers moi, puis il ricanait un peu, comme hey, t'es fatigué. Fait que là, fait que là je suis comme je reprends mon air, là, je repars dans 30 secondes, ouais. Puis là, il a commencé à me parler, puis je suis comme, bon, je vais rester un petit peu 5 minutes, puis je juste jasé un peu, puis il m'a dit comme quoi, tu sais, il marche 6 km à chaque 2 jours, beau temps, mauvais temps, puis c'est ça qui le permet d'être heureux, il se sent bien, physiquement il est en forme, puis tu sais, à 80 ans, là, je veux ressembler à lui, là. C'est juste dans son visage, le sourire qu'il avait, puis en tout cas, je trouve ça cool, tu sais, je trouve ça inspirant, puis des fois on oublie ça, ce genre de truc-là, puis du monde, ça c'est du monde inspirant. Ouais. Dans la vie de tous les jours, il y a plein de monde inspirant, puis ça fait, c'est quelqu'un qui fait, ben, dans mon book à moi, qui est vraiment inspirant. Puis, tantôt, tu sais, j'ai posé la question, tu sais, par rapport au fait de consulter, comment toi tu te sentais personnellement. Là, je pose la question un peu de l'opinion externe. Est-ce que tu l'as senti chez ta clientèle que ils ont senti un changement chez toi, comme peut-être plus d'ouverture, plus de compréhension, plus d'empathie, comme est-ce que tu sens que tes clients l'ont senti, ça? Je pense que oui. Ouais, c'est un changement de clientèle. J'ai... Un type de personne qui a changé à cause de ton changement de ton sur tes posts, admettons. C'est quoi, je m'étais pas arrêté à penser à ça, mais je réalise que les gens qui sont plus intéressés à travailler avec moi sont moins, comment dire, tu sais, sont ouverts, puis tu sais, mettons, avant, quand j'avais ce personnage-là, je trouvais que je m'ouvrais, que c'était plus tough pour les clients de s'ouvrir à moi. Je crois que, entre autres, avec la peur du jugement, puis, tu sais, moi, mon approche, était comme, mais fuck off, on s'en fout! Shut Comme, the fuck up. Shut the fuck up, man! Ouais. Tu sais, puis c'est cute, c'est drôle, c'est divertissant, mais la réalité, genre, notre psychologie, elle est pas faite comme ça. Ouais. Tu sais, c'est le mode fight or flight. Si tu te sens menacé parce que tu t'ouvres, tu vas te fermer. Donc, c'est là que je veux accueillir, puis je veux vraiment t'encourager. Quand quelqu'un s'ouvre un petit peu à moi, je suis comme, crime, j'apprécie le partage, c'est cool, mais merci pour l'info, tout. Puis, tu sais, c'est ça que je change, puis ça fait en sorte que les gens, oui, s'ouvrent plus à moi, entre autres. Puis pas juste des clients, mais sur Instagram, tu sais, les gens qui s'abonnent à moi, j'ai tellement plus des gros messages ou des messages vocaux que, tu sais, je prends le temps de répondre, puis, tu sais, ça fait une grosse différence, là, absolument. Ben, pendant que tu en parles, parle-nous. J'ai vu ton initiative de chaque abonné
tu sais, chaque personne qui s'abonne à toi, tu leur envoies un message vocal pour les remercier, les saluer en même temps. Puis, tu sais, T'es-tu entraîné? aussi, de leur dire essayer de se sont entraînés. Fait que je trouve que c'est une belle initiative parce que c'est vrai, puis beaucoup de personnes, on va se le dire, vont jamais penser à le faire parce que c'est vraiment, OK, j'ai des abonnés, puis ça finit là. Mais parle-nous d'où c'est parti, cette initiative-là. C'est parti d'un intérêt de connecter avec le monde. Parce que, tu sais, t'as beau avoir des abonnés, on a beau vivre dans une ère où est-ce qu'il y a des réseaux sociaux, puis qu'on est toujours plugué, puis connecté à notre Wi-Fi, notre téléphone, notre réseau. Mais ce que je constate, c'est que beaucoup de personnes se sentent seules et ne se sentent pas écoutées, se sentent pas bien entourées également. Et j'ai juste envie de faire ça parce que je me dis, Colin, tu sais, les influenceurs, en fait, en général, ou, tu sais, ouais, je vais dire ça de même, les influenceurs en général, tu sais, ils voient les abonnés plus comme des chiffres. Ouais. Puis, une affaire que les gens, tu sais, que moi je déteste, c'est te faire traiter comme un numéro. Mhm. Tu sais, puis c'est ça, en fait, c'est d'être associé comme un numéro. Puis c'est là que je réalise que, check, derrière, tu sais, là, en ce moment, j'ai quoi? En ce moment, j'ai 16,1 000 abonnés. Ben, ça reste des personnes. Ça reste des personnes, tu sais. Fait que ces gens-là, mettons, je m'imagine 16 000 personnes, c'est quand même du monde. Ouais. Puis je me dis, Colin, ben, ces gens-là, dans la vraie vie, juste leur serrer la main puis avoir un contact avec eux, là. C'est fou, c'est J'aimerais même, ça. c'est le Centre Bell quand ils font un show de musique Ouais. ou même la lutte. Ouais. C'est 21 Il y a 000, un Centre couple Bell, derrière je pour la pense. lutte, fait qu'il enlève Ouais, 5000, ils fait que c'est enlèvent, c'est une foule. Ok, Ah, ouais, non, c'est ça. beaucoup de monde, 16 000. là. Exact. Ouais. Puis fait que c'est ça, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'ai eu cette idée-là d'avoir cette approche-là. Puis entre autres, mon collègue Alex, avec qui je travaille, il m'a dit ça également. Puis lui, c'était même pas des. Il m'avait pas dit des messages vocaux, il m'avait juste dit genre texte-les. Puis moi, j'étais juste tellement. Ça me tentait tellement pas de texter, j'étais juste tanné de toujours texter. Donc là, ben, j'ai envoyé des messages vocaux. Ouais. Je suis allé vers cette approche-là, qui prend un peu plus de temps, mais tu sais, je prends mon temps pour chaque personne. Puis les gens se rendent compte que, oh shit, ok, c'est vraiment lui, c'est pas quelqu'un qui est engagé, qui écrit à tout le monde. Non, c'est moi, là. C'est pas un robot, c'est pas un AI. Non, c'est moi, là. Parce que, tu sais, j'ai pris le temps de le faire. Puis c'est ça, c'est tough, j'ai pas écrit encore à tout le monde, c'est un peu difficile, mais c'est ça, j'en fais toujours un petit peu à chaque jour. Fait que c'est ça, tu sais, j'ai un tableau Excel, puis genre je m'écris combien de personnes j'ai écrit dans la journée, dans la semaine, Nice. dans le mois. T'es rendu à combien, là? Mois d'avril, juste dans le mois d'avril, j'ai envoyé 900 messages vocaux. Ah, quand même. À 33 jours. Ouais, c'est ça, c'est beaucoup. Là. C'est Ouais. beaucoup. Mais c'est la constance, puis c'est l'effet cumulé qui va porter fruit. Donc, tu sais, il faut juste jamais arrêter. J'essaie d'en faire toujours un petit peu à tous les jours. Puis, c'est ça, en fait. Tu sais, aujourd'hui, les gens, c'est ça, comme je dis, ils se font traiter comme des numéros, puis j'ai moins de contacts, tu sais, donc c'est pour ça que je fais ça, tu sais, j'envoie des messages vocaux, puis cette semaine, ben là, ça va sortir la semaine d'après, mais tu sais, j'ai fait un bootcamp, entre autres, Ouais. pour, tu sais, qui est libre à tous, donc c'est 100% gratuit, tu sais, puis j'ai reçu le genre de feedback comme quoi, shit man, ce genre de choses-là, j'aurais payé pour ça, ou, hey, me semble les coachs, normalement, ils chargent pour ça, mais crème, c'est gratuit, tu sais, fait que je veux donner, puis je veux vraiment que au final, comme je l'ai dit, puis je vais le répéter, je suis là pour le long terme. Puis je sème des graines. Puis éventuellement, ça va grandir, tout ça. Oh, ben, certainement, Fait que, certainement. Ça revient à la méthode de Moneyball. Moneyball, ouais. De Marco Bérubé Bérubé. qui est venu ici, que lui, dans le fond, il a écrit un livre, puis sa méthode, puis c'est un gars de marketing, des réseaux sociaux, puis lui, sa méthode, c'est ça, tu sais. À la place, puis c'est la méthode qu'il avait utilisée, quoi son nom déjà dans le film Moneyball Je m'en rappelle. Je vois de qui tu parles, C'est mais le avec nom Will est Smith? non, c'est avec Brad Pitt. Ouais. Brad Pitt, ah ouais, Puis ouais. c'est comme lui, Ouais. dans le fond, c'est les A's Oakland qui n'ont pas d'argent pour signer des gars. Fait qu'à la place de signer un gars qui fait des circuits à 30 millions, mais ils ont signé 5, 6, 7 gars avec des plus petits salaires, mais qui font des simples, des buts sur balle, des doubles. Fait que c'est plus le concept de Teamwork. chaque ouais. petite action Ouais, va mener à de exact. quoi de bien. Puis moi, je pense comme toi. Tu sais, moi, ça fait 2 ans et demi que j'ai ma business, puis nous, c'est vraiment ça, c'est étape par étape. Comme là, notre saison numéro 1, c'est une caméra. L'an prochain, on va en mettre 2 autres. On va aller ailleurs. Tu sais, nous, c'est vraiment de prendre notre temps, puis de pas devenir
plus gros que notre discours. Parce que tu sais, des fois, là, il y a beaucoup de podcasts qui sont en studio, qui n'ont aucun contenu. Mais c'est parce que la fille ou le gars se présente bien, ils sont connus de OD ou puis là, le beau studio, le beau montage, mais ils n'ont pas de discours. Puis j'aime mieux être ici, Ouais. chez mes parents, pour avoir un meilleur 100%. discours, puis que le monde voit vraiment qu'est-ce qu'on Ouais. dit. 100%. Le contenu est toujours meilleur que le contenant. Exact. Exactement. Exact. Puis parlant de ça, c'est quoi le lien que tu peux faire ou alors, qu'est-ce que tu penses des réseaux sociaux ce temps-ci? Je parle du fitness au Québec, de comment que le monde agit, puis même aux États-Unis, tu sais, en deux questions, qu'est-ce que tu penses des réseaux ici au Québec, puis qu'est-ce que tu penses d'un gars comme Sam Sulek aux États-Unis qui vend du rêve dans un centre, puis que tout le monde sait qu'il est pas qui est pas très en santé, qui est pas très naturel, mais comme qu'est-ce que tu penses de ça, toi, des réseaux dans le fitness en général? Je vais dire en général, peut-être pas au Québec précisément, mais surtout, parce qu'au Québec, des fois, j'ai l'impression qu'on est toujours quelques années en retard des États-Unis. Mais si, mettons, je regarde juste ce qui se passe aux États-Unis, dans le fitness en général, dans le monde, en fait, c'est que, un truc que je déteste, c'est que les gens se proclament naturels quand ils ne le sont pas. Ouais, ça, Ouais, c'est... Et c'est la pire affaire, ça. ça crée des C'est fausses vendre du rêve, expectations, des Mhm. fausses attentes. Donc là, les gens sont déçus, puis ça fait en sorte que, c'est ça crée des fausses attentes, puis ça va à l'encontre de mes valeurs. Ils sont pas honnêtes, les gens. Mhm. Donc ça, c'est une des choses que j'aime pas. Une des choses que je remarque également dans le fitness, c'est que t'as beau t'entraîner, t'as beau être en shape, t'as beau avoir le six-pack, puis toute la shape de rêve, mais il est pas nécessairement heureux. Puis, tu sais, je suis le premier à dire, va t'entraîner, puis, tu sais, fais de ton mieux pour te pousser, puis, tu sais, te développer. Mais, il y a bien du monde que même en s'entraînant, il y a bien du monde qui, leur zone de confort, c'est le gym. Puis après, quand ils sortent du gym, ils ont peur, puis sont renfermés sur eux, puis ils ont pas de vie. Puis moi, c'est pas ça que je veux développer, c'est pas comme ça que je pense, puis je veux être, tu sais, je veux me développer dans plusieurs sphères. Puis je crois que si t'es juste un bro gym, puis c'est ta vie, tu sais, t'as le droit, fais ce que tu veux. Moi, c'est pas mon, tu sais, c'est pas ma pensée, c'est pas comme ça que je pense. Donc, en général, dans le fitness, tu sais, c'est ça. Je dirais que, tu sais, pourquoi Sam Sulek, pour répondre à ta question, pourquoi Sam Sulek est autant populaire? Tu sais, oui, il vend du rêve. Il vend du rêve, tu sais, oui, il y a toute une shape. Pour un bodybuilder, c'est pas tout le monde qui veut sa shape. Moi, j'en veux pas sa shape. Mais le truc, c'est que pourquoi il pogne autant, c'est parce qu'il est lui-même. Ouais. Puis, il fait pas plein, tu sais, le gros montage. C'est juste tellement naturel. Montage, ouais. C'est juste, il se filme, il est lui-même, il fait ses trucs, puis les gens peuvent relate parce qu'il est normal. Ouais. Tu sais, il a sa petite vie, puis il fait ses trucs, puis tu sais, c'est ça aussi, là. C'est pas comme un Brad Martin ou de quoi que I'm 260, shut the fuck up, puis non, Ah ouais, tu sais, c'est lui, ça, tu sais. Tu sais, ouais, je suis 260, mais 260, je suis sec. Mais non, mais moi, je suis pas ça sauce, mais tu sais, je suis partout. J'étais à Miami, j'étais à LA le lendemain, j'étais à Dallas, là, j'étais à UFC, je suis ça, je bois de l'alcool, mais je suis sec. Lui, il Mais pense je suis naturel, il- moi. il peut- C'est comme, ouais. C'est ça, c'est le Ah ouais. ego qui pense que, Ouais. tu sais, même comme tu parles de Brad Martin, là, j'ai vu une vidéo, tu sais, lui, il pense littéralement que même un bantamweight catégorie UFC, il pense qu'il peut le battre parce que lui, il sort toujours I'm 260. Tu sais, Ouais, exact. Fait que je Mais il est comprends. bon pour son marketing. là. C'est ça, le côté marketing, Ouais. ça vend, mais tu sais, quand tu regardes réalistiquement parlant, Ouais. c'est comme, ça fait pas de sens. C'est ça, tu sais. Fait que dans le fitness, en général, tu sais, c'est ça. J'aime pas ceux qui créent des fausses attentes. Mhm. Dont Liver King aussi. Lui, Hey, lui il pour est vrai, fini, là, là. je pense que ta publication la plus drôle, c'est celle de Liver King. As-tu vu? Le gars, Ah ouais. il squat, il a trop en compte, toi, t'es là, Ouais, mec, tu le regardes. Ouais. Mais juste Vas-y, le- mon champion, Ouais, vas-y. il manque de poids, ouais. Non, mais juste le bruit que Liver King fait quand il sort du rack, c'est juste drôle. Ah C'est comme, quel gros loser. Ouais. Quel loser, genre. Ouais. Là, c'est incroyable. Puis, tu sais, un gars de même, mais tu sais, il veut vendre du rêve, mais il vend du rêve à qui? Tu sais, comme tout le monde Ouais. qui le regarde sont comme, il est dégueulasse, ce gars-là. Tu sais, mais en tout cas, mais regarde. Puis lui, Ouais. il disait qu'il était naturel. Non, Avant ben, que Craig Doucette trouve un Ouais. courriel, puis que là, il le dénonce devant tout le monde. Ouais, Tu sais, comme qui c'est- pouvait penser qu'il était. Écoute, ça fait 10 ans que je m'entraîne, puis je suis jamais de même, là, c'est impossible. Non. Puis une dernière chose également sur le fitness, c'est que. Ouais, Greg Doucette, il est drôle, lui, des fois. Oh, ouais. Mais
une chose que j'aime moins également sur le fitness, c'est le côté superficiel de la chose. C'est que c'est vraiment le paraître. Puis, mettons, entre autres des filles, ça, des leggings, puis elle est full belle, puis elle se pose toujours ses fesses devant le miroir, puis tout ça. Puis ça met un audio de motivation, puis comme, check, regarde, comme, ok, vas-y, fais ça. Mais je trouve que ça se répète, puis c'est vraiment la personne. Est-ce qu'elle veut réellement aider les autres ou elle veut simplement se montrer parce qu'elle aime son corps? Tu sais, il faut se poser la question, c'est quoi ton intention? Ok, c'est quoi ton intention réellement derrière ça? C'est ça, tu sais. Fait les gens qui sont réellement là pour aider, ça paraît, je pense. Puis ça, pour vrai, tu dis ça par rapport à certaines filles, sans juger toutes les filles, parce qu'il y a des c'est filles. sûr. Tu sais qu'il y a une fille que je vais amener ici bientôt, là. Elle, c'est comme son message est vraiment bon, puis tu vois qu'elle part d'un background, elle est rendue ailleurs, puis elle fait bien ses affaires. Si tu le démontres clairement dans ton contenu, j'ai pas de problème avec Mais ça. tu sais, il y a une fille maintenant qui a comme screenshot son nombre de followers, mettons jour 1, son nombre de followers jour 30. Elle a 1500 abonnés de plus. Mais le seul contenu qu'elle fait, c'est comme montrer ses fesses. Live your dream, constance égale. Ben voyons donc. Là, C'est genre, cute. C'est cute, mais quel message que tu lances à. Puis surtout que c'est une fille de 22-23 ans. Fait que son crowd, c'est quoi 15-16 jusqu'à 25-30 ans. Comme quel message tu veux vraiment lancer de hey, c'est quoi genre monte tes fesses, puis ça se peut que tu réussisses. Ouais. Fait que c'est plate un peu, mais en même temps. Non, mais c'est ça pareil. Ouais. Puis tu sais, puis que peu importe si je dis ça, ça se fait clipper quelque part, blablabla, ça reste quand même que le Ben, c'est la message, ta santé vérité. mentale, puis tout ce qu'on veut faire dans la vie. Il faut juste que c'est un peu simplet là, comme réflexion de hey, en même temps, on a le droit de faire ça, tu sais. Ouais. Tu sais, comme si moi je suis devant le miroir puis je me montre, c'est correct, tu sais, mais est-ce que je vais dire que j'ai réussi à cause de ça? Non, aucunement. Sûrement pas. Fait que là, dans le fond, on a des questions en rafale. Mais c'est pas ta rafale, je te jure. Là. Fait que, mais c'est intéressant pour de vrai. Yep. Fait que premièrement, la première question. On sort un peu du fitness. C'est qui pour toi le plus grand athlète de l'histoire du sport? Oh, bonne tabarouette. celle-là. Oh, tabarouette. Ok, là, c'est un gros débat, là, cette affaire-là. Je peux pas en nommer un, là. Ok. Ok, je vais commencer avec première personne qui me vient en tête, Michael Phelps. Michael Phelps, le gars, il est né pour nager. J'ai fait beaucoup de triathlon, beaucoup de natation de compétition. Puis, sérieusement, c'est un alien, le gars. Ça n'a pas de bon sens. C'est incroyable. Juste, tu sais, son corps, sa physionomie est faite pour nager. Tu sais, il est grand, il a des longs bras, il a des grands poumons. Ses pieds, ses mains sont grands. Il y a des palmes, le gars, à la place des pieds. Je veux dire, c'est un dauphin, c'est un requin. C'est phénoménal le fait que il y a eu, je pense, c'est 29 médailles olympiques qu'il y a eu dans sa carrière. C'est fou, hein? C'est hallucinant. Juste dans les Jeux de 2008, les Jeux olympiques de 2008 à Pékin, 8 médailles d'or. 8 médailles d'or. Ouais. 8 C'est peut-être la fucking médailles d'or c'est peut-être la olympiques. plus là. grande prestation de l'histoire du sport. Ouais, c'est la plus grande. C'est malade, là, ça n'a pas de sens. Là. En tout cas, c'est malade. Donc, je vais commencer avec lui. Je vais dire, mettons au hockey, je vais dire que, Wayne Gretzky. Wayne Gretzky, c'est un extraterrestre lui aussi. C'est incroyable. Donc, lui. Je vais dire également, ok, au basket, là ça va être tough. Oh, là, tu vas te mettre en terrain Là, je tente un terrain glissant. Oh oui. C'est pas, là, c'est lequel des GOATs, là? C'est lequel, C'est-tu ouais. Kobe? C'est-tu Jordan? C'est-tu LeBron? Aïe. Normalement, j'aurais dit Jordan. Parce que, mettons, si on regarde dans ces années, il a été très, très... tu sais, il a été meilleur que LeBron, mais pendant une plus courte durée, LeBron, il est vraiment plus constant. Ouais. Puis il est fort, puis il est constant vraiment tout au long. Le Donc, collapse de tête est vraiment puissant. Mais là. Jordan, Ouais, c'est ouais. ça. Genre, c'est ça. Donc, c'est difficile de comparer ça. Sinon, si je regarde Kobe, c'est ce que je vais dire Kobe. Parce que sa mentalité est inspirante, puis il Ça ressemble à donne ta l'exemple. mentalité, à la nôtre, tu sais. T'es comme Kobe, il est plus mindset. C'est mindset, il est bon dans ce qu'il fait, dans ce qu'il faisait, malheureusement. Ouais. Puis, c'est ça, il apportait, c'était un bon père de famille. Il était là dans la société, puis il aidait, il était bon. Donc, c'est ce que je vais dire, Kobe. Puis,
c'est ça, niveau athlétisme, Usain Bolt, malade le gars. Lui, il courait avec des chevilles croches en plus à Ouais. l'heure. Il était Ah comme ouais? fait avec le corps fucké. Là. C'est comme, il est fait pour ça, lui, avec. Là. Ouais. Ah, lui aussi, ouais. C'est Usain incroyable, Bolt, là. là. Ouais, ça aussi, c'est une machine là, de performance là, dans son sport. Là. Malade. Ah, ouais. Fait quoi, il y a lui, sinon Eliud Kipchoge, un Kenyan, un marathon qui a Ouais. fait en bas de 2 heures, Ça, le c'est- marathon. C'est malade. ça. 1h59, 40 secondes, ça n'a pas de bon sens. Moi, j'ai fait un marathon en 4 heures, imagine. Non, mais tu sais, quand tu y penses, je l'ai fait pareil, mais c'est en 2. C'est comme, c'est la moitié, ça n'a pas de sens. Ah, c'est hein. fou, man. C'est, le pace, c'est quoi, 2,50? Ah. 2,52 par kilomètre? Genre, même courir full speed, je suis pas ça. Ah, ouais. Ah, c'est fou, man. Fait que lui, puis mettons, un dernier, ça serait, je veux dire, Tiger Woods. Ah, Tiger Woods, ma man. Yeah. Ouais, incroyable, Yeah. Tiger Woods. 100%. Le gars, c'est... ouais. Yes. Là, j'ai la meilleure question qui fait tout le temps rire tout le monde, parce que ça fait comme emballer le monde. C'est quoi ton pet peeve? Bon, quoi? C'est quoi un pet peeve? C'est comme quelque Pet chose. peeve? Ouais, c'est tellement de le fun. C'est quelque chose qui te gosse vraiment chez le monde ou dans la société. T'sais, mettons, on va dire. Un détail, mettons... Mettons, tu sais, comme un qui est venu ici, c'est que quand il arrive au gym, le monde qui se met pas de déo, ça sent, ça. Tu sais, un autre gars, tu sais, comme un pet peeve, tu sais, de quoi qui t'écœure, mettons, là. Ceux qui marchent lentement. Ça me fait chier. Ça me fait chier, ceux qui marchent lentement. Sérieux. Comme, pourquoi, c'est quoi, tu vas t'endormir à terre, là? Voyons, marche plus vite. Moi, ok, à chaque fois, mettons que je pogne le métro, mettons pour aller en ville, puis ça me tente pas de pogner mon auto, je vais pogner le métro à cause du stationnement. Puis je vais juste, comme, tu sais, j'habite à 5 minutes à pied. Pourquoi marcher quand tu peux courir? Tu sais, moi je cours beaucoup pour passer du point A au point B parce que je suis pas quelqu'un de vraiment patient dans la vie. Du moins, je suis pas patient à court terme, mais je suis patient pour le long terme. Puis, c'est ça. Donc, pour moi, genre, je marche, j'ai un bon rythme de marche. Puis, c'est juste, on sait où est-ce qu'on s'en va. Tu sais, ça démontre, tu sais où est-ce que tu t'en vas, autant pour te rendre à ton point ou autant dans la vie. Tu donnes l'impression de quelqu'un qui sait où est-ce qu'il s'en va. Quelqu'un qui marche lentement, qui veg, puis ouais, on va chiller au dépanneur. Ouais. Tu veux la slotch, la veut bleue ou rouge. Non, tente pas. Donc, ouais. Ouais. Trois mots qui te décrivent. Et ouf. 3 mots qui me décrivent. On a un gars qui s'est dit que c'est un esti crinqué. Ça, c'est la semaine passée, ça. Je vais dire. Ok. 3 mots qui me décrivent. Je vais dire. Créatif. Discipline. Puis. Intègre. Je vais dire ça. Ouais. C'est... Encore une fois, je le dis à chaque podcast, tous les invités qui viennent ont tous le même genre de 3 mots qui décrivent. Même Oui. s'ils le disent pas tout le temps, mais en voulant dire, tout le monde qui vient, Vous voyez un pattern. il y a vraiment un Ouais. pattern. Il y a Ouais. vraiment un pattern pour de vrai. Hmm. Puis toi, Maki, pose ta question. C'est sûr, c'est une bonne réponse pour de vrai qu'on va avoir, là. 100%. Dommage que je suis pas original pour les 3 mots. Non, c'est ta réponse. Normalement, je pose la question. Là, on va changer un peu le cours de la question. On va pimenter ça. Normalement, je demande toujours si tu pouvais avoir un souper. C'est toi qui reçois. Tu peux inviter le nombre de personnes que tu veux qui t'inspirent, que ce soit des athlètes, des personnes, je sais pas, du divertissement cinématographique, peu importe. Ah, c'est une bonne question, ça. Bonne question. Mais, là, on va changer un peu. Oh! On va changer ça. Ah, ok. Ça peut être, exemple, au niveau politique. Exemple, si tu avais un souper à faire, qui tu ne voudrais pas inviter? Ça, c'est bon, ça. Qui je voudrais pas inviter? Ouais, exemple, je te donne un exemple. Je sais pas, moi, Oh. je sais pas, je te dis François Legault, oublie ça, lui, je veux pas le... Comme Chris Kreider, là, qui a blessé Price dans le temps. Ouais, tu sais, Ah ouais. Fuck him, fuck tu sais, ce him. serait des gens, tu dis, eux, ils viennent pas à ma table, genre. Ah ouais, ok. Ils sont pas bienvenus chez nous, là. Ouais, exact, c'est... Ouais. Brent Marchand de Boston. C'est sûr, pour vrai. Peste de marde. Ouais, C'est clair. Milan Lucic. Ah ouais, lui, ouais. Mais mettons, si je m'en vais pas dans le hockey, c'est dur à dire. Tu sais, mettons des politiciens, je vais pas fermer la porte à des politiciens, tu sais, que j'apprécie ou non. Je vais juste questionner ces gens-là, puis je veux juste comme comprendre, puis tu
ça va me donner une meilleure idée de la personne que de juste voir sur les médias puis de voir comme cette personne elle est comment. Je veux vraiment comme voir en personne. Donc, je crois pas que... Ouais, j'ai pas vraiment quelqu'un précisément, des personnes... Tu sais, à part Marchand, Un c'est petit vraiment con Marchand, ça. mais il est bon par exemple. Ouais, il est bon, tabarnak. il est bon. Tu sais. Ouais. C'est sûr, si j'étais fan des Bruins, je l'aimerais. Là. Ouais. Tu sais, mais c'est ça. Mais mettons, si je peux répondre à ta première question, c'est qui que j'inviterais, Ouais. je vais dire, dans la musique, il y en a beaucoup dans la musique, mais ces temps-ci, je suis dans un mood que j'écoute beaucoup de John Mayer. Mhm. Puis je joue beaucoup de Git également. J'essaie d'apprendre ses tunes. Puis ouais, j'aimerais ça passer une soirée avec lui, John Mayer. Ouais, puis qui me donne un cours de Git, puis qu'on jamme ensemble, puis qui me raconte des leçons de vie qu'il a appris à travers tous les spectacles, le succès qu'il a eu. Donc parler de ça, j'aimerais vraiment ça. J'aimerais ça également passer une soirée avec Martin Matt également. Mhm. Martin Matt, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Il est bon dans ce qu'il fait. Je le trouve bon. Puis, d'ailleurs, je l'ai rencontré il y a un mois. Puis, vraiment un chic type, super cool, un gentleman. Puis, un gentleman, je veux dire, non, il est drôle, puis il est sympathique, je veux dire ça. Ouais, ok. Puis, Cocky un peu, mais il est son- cocky, ouais, mais il- je correct, trouve ça ça. drôle, c'est parfait, tu sais. J'aimerais ça également, par exemple, des acteurs. J'aimerais ça rencontrer Robert Downey Jr., l'acteur de Iron Man. Mhm. Ça, le gars, je le trouve vraiment... c'est un bon acteur. Puis, Puis il part de loin en plus. part là, de il est loin, pas- Fait que t'as eu ouais. des problèmes quand t'étais jeune, puis il est revenu, puis, il était en prison. ouais, Ouais. puis il est rendu ultra. Ah, c'est fou, populaire. man. Son Ouais. histoire est tellement très malade. Comme acteur, ouais, ça serait lui. Matthew McConaughey aussi, j'aimerais ça le Ouais. rencontrer. Il a l'air cool, ce gars-là. pour Ouais. vrai. Il a l'air terre à terre. Hein, c'est Tellement, fou, man. ouais. Genre autour d'un feu, man, avec lui, puis Ouais. juste jaser. J'aimerais ça. Puis c'est ça qui me vient en tête vite de même. Carey Price aussi, j'aimerais ça. Yes. Mais tout le monde aime Yes, Carey Price ben, ici. Carey Price, ouais. Ben oui. Alright. Est-ce qu'il y a une action comme quelle action que tu ferais pour changer le monde entier? Ou tu sais, comme une action que tu ferais pour changer le monde du fitness. Mais tu sais, le monde entier, c'est plus comme ça frappe plus, disons. Que quelque chose que tu ferais ou que de quoi tu trouves que c'est de l'injustice, puis ça fait pas de sens que ça existe. Fait qu'une action que tu te dis, hey, si je faisais ça, là, le cours de la vie changerait. Je crois pas aux actions, genre que ça prend une seule action pour tout changer ou du moins vraiment avoir un gros impact. Je crois que c'est l'effet cumulé, puis c'est l'effet de répéter ces actions-là. Tu sais, c'est oui la qualité de tes actions, mais la répétition également, le grind, le volume de ces actions-là, c'est important. Comme tu construis un physique, c'est pas après une Ouais. série, après un push-up que Ouais. tu vois une différence. Donc, je dirais que tu sais, je suis déjà dans l'action en ce moment depuis 2021, c'est-à-dire faire des vidéos pour motiver le monde à s'entraîner puis à se dépasser dans la vie de tous les jours. Donc, ça serait ça que je dirais par rapport à ça. Tu sais, j'ai changé, comme on disait au début, la manière que je parle de mon message, tu sais, la manière que, justement, ouais, c'est ça, que je partage mon message, puis, tu sais, les actions, c'est quoi? C'est ça, c'est de poster des vidéos, puis c'est d'être bon, c'est d'être un vrai être humain, puis pas se prendre pour quelqu'un d'autre, puis juste être vrai. C'est quelque chose qui va aider par rapport à ça pour avoir un impact. Puis, tu sais, je crois que pour avoir un impact dans le monde, t'es pas obligé d'avoir, comme moi, tu sais, plein d'abonnés ou de faire des vidéos, mais juste quand tu rencontres quelqu'un dans une soirée ou, je sais pas, n'importe où que tu vas, puis Ouais, sois une bonne personne. ouais, juste être une bonne Ouais, personne, bonne man. personne. Puis that's it, là. Tu sais, comme. Juste le vieux monsieur que j'ai rencontré hier. Tu sais, il est inspirant, puis il a de l'impact, là, le monsieur, puis il a sa petite vie, puis il est bien Ouais. avec ça. Fait que je crois qu'on peut tous avoir de l'impact ici. Pas obligé d'avoir des milliers d'abonnés ou d'être un influenceur. Je crois qu'on a tous notre part à faire dans la société. Puis un post que j'ai vu en plus récemment sur Instagram que je trouvais vraiment bon, que justement je voulais partager, c'est que, tu sais, les gens, si tu demandes aux gens qui veut du changement ici, tout le monde va dire ouais, moi je veux du changement. Ok, qui est prêt à changer pour avoir du changement? Whoop, les mains se baissent. Ouais. Ouais. Tu sais. Donc je crois Enlève, que ouais. c'est de prendre responsabilité. Ça va nous aider à avoir du changement dans notre société, dans la vie de tous les jours. Puis c'est comme ça que tu as plus de pouvoir.
on a plus de pouvoir qu'on pense à chaque instant, avec les choix qu'on prend, les décisions qu'on prend, les personnes avec qui tu te tiens. Tu sais, c'est pas plus compliqué que ça. T'as plus t'as plus de pouvoir, t'as plus d'impact que tu peux penser, puis c'est ça. Fait que moi, il me reste 2 questions. Tu en as-tu une ou sinon j'ai mes 2 dernières questions? Non, vas-y. Où tu te vois dans 5 à 10 ans? Que ce soit côté professionnel, personnel, coach Rasico dans 5 à 10 ans. Ouf, c'est dur à dire. Je dirais dans 5 à 10 ans. C'est quand même dans longtemps, dans un sens, mais c'est pas dans longtemps. Fait que 5 à 10 ans, je me vois faire plus de conférences de manière vraiment plus constante. Tu sais, comme, je sais pas quelle fréquence, on va dire une fois par mois, peut-être, une fois ou 2 semaines. Mais en tout cas, vraiment plus souvent. C'est quelque chose que j'aime faire. J'aimerais ça également à 5 à 10 ans faire. Ben en fait, c'est où je me vois. Ben, je suis vraiment plus, tu sais, juste au niveau de ma communauté, des personnes que j'aide à transformer leur physique puis leur mental, c'est qu'on soit ben, vraiment plus nombreux. Donc, tu sais, j'aimerais ça toucher le nombre de 1000. C'est quelque chose qui m'intéresse. Puis, tu sais, c'est un nombre... c'est un nombre un peu random. Au final, tu sais, je veux dire, il y a des millions de personnes qui sont overweight dans la francophonie, tu sais, pas juste au Québec, au Canada, mais tu sais, en Europe. Fait que c'est pas juste avec 1000 personnes que ça va changer. Mais, tu sais, mon but, c'est ça. Pour répondre, juste pour revenir à ta question, dans 5 à 10 ans, où est-ce que je me vois, ça serait ça. Je fais des conférences, je coach le monde, puis je peux voyager un peu plus également. J'ai un studio de musique, puis peut-être que j'enregistre des tunes, peut-être que je vais faire des tunes, on verra. C'est une belle vie, ça. Peut-être d'avoir un album, Ouais. je verrai. Puis Nice. ouais, je me suis donné le défi également de faire à un moment donné dans ma vie un stand-up, donc ouais. d'aller au bordel puis m'essayer. Ah, pourquoi Ouais. pas? Ouais, Fait oui. que Ah ouais. je suis dans d'essayer ça aussi. Oui. Puis voilà. Fait que je vais faire plein de trucs, sérieux. Je vais toucher autant au sport qu'à l'art, en fait. C'est fou, hein, parce que tu sais, ma tête entrepreneur, là, tu parles, puis là, je pense à peu d'affaires, mais je disais, est-ce que tu le fun de m'amener faire un genre d'événement dopamine, qu'on amène du monde comme toi qui fait des conférences? Ça serait écœurant, tu sais, des ateliers, Ouais. puis tu sais, je pense à ça 100%, pendant ouais. qu'on est ici, c'est pas pire. Ça peut être cool. J'écoutais pareil, mais tu sais, je t'écoute, puis en même temps, je pense, Ouais, c'est fou, ça. 100%. 100%. Fait que la dernière question, puis ça, c'est celle que j'aime poser. Tu sais, comme tu dis, le monde veut le changer. T'es-tu prêt à changer? Hein, je sais pas trop, toi, tu T'as-tu, si tu regardes la caméra, un word of wisdom ou juste de quoi dire à quelqu'un qui veut partir un projet ou qui a un problème d'obésité ou qui est pas actif, n'importe quoi, puis que, comme, hey, comme tu fais-le, toi, c'est quoi, dans le fond, ton discours? Tu sais, normalement, ce que je t'aurais répondu rapidement, ça serait comme pas mal tout le monde, juste passe à l'action, fais-le, go. Mais je trouve pas ça original. Ouais. Tout le monde dit ça, puis je l'aurais dit aussi. Donc, j'ai envie d'être un peu plus créatif par rapport à ça. C'est quoi que je donnerais comme conseil par rapport à... Ben, par rapport à quoi exactement? Ben, par rapport à tout, Un mot de comme wisdom, partir tu un dis? projet ou quelqu'un, mettons, qui est chez eux puis qui se rend compte, hey, c'est quoi, je pèse 40 livres de trop, là, je suis pas en santé, mon docteur me dit que si je continuais de même, j'allais Ok. péter aux frais. Tu sais, mettons, Ok, tu good, sais, ouais. comme, pour quelqu'un qui veut partir d'un point A puis qui veut se rendre Ouais. à un point B, mais qui ose pas le faire ou qui procrastine, c'est quoi ton message? Ok, le conseil, mettons ce que je dirais par rapport à ça, ce qui me vient en tête en ce moment, c'est que écoute la petite voix dans ta tête et fais-toi confiance. Fais-toi confiance. C'est. Il y a bien du monde qui vont pas croire en ce que tu fais. Il y a du monde qui vont critiquer. Puis c'est correct. Ça fait partie des choses. Tu sais. Puis t'es pas obligé de les ignorer. T'es pas obligé de les couper de ta vie nécessairement. Fais juste prendre leur feedback. Puis prends ce que tu veux. Puis délaisse les autres trucs qu'ils disent. Mais fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Et à the end of the day, pendant longtemps, pendant une méchante période de temps, tu vivais pas. Puis pendant longtemps, tu vas être mort. Pendant fucking longtemps. Puis là, ça dépend. Il y en a qui croient à la réincarnation puis tout ça, dépendant de vos croyances puis des religions. Mais tout ça pour dire que pendant tellement un court laps de temps, t'es vivant.
Fait que, tant qu'à faire, on peut-tu faire de quoi? On peut-tu faire de quoi de nos vies, puis, tu sais, d'avoir de l'impact, puis quand tu vas mourir, ce que tu as fait quand tu étais vivant, ça continue encore. Tu sais, c'est ça. Donc, commence. Tu vas pas être bon au début. C'est normal. Accepte ça. Puis fais-le. Ça serait ça. Exact. Laisser un legacy, dans le fond. C'est bon, ça. 100%. Ça pourrait, c'est un clip, ça. Ouais. Ah oui. Ouais. Ah, mais pour vrai, merci beaucoup d'être venu pour de Yes, vrai. Puis merci sincèrement, beaucoup. je tiens à dire au monde à la maison ou qui nous écoute, t'es authentique, t'es la même personne qu'on voit ses posts, ses réseaux, t'es la même personne ici, même que Mhm. t'es encore plus fin que je pensais. Mais j'aime tant en voulant dire t'es encore plus Michel que je pensais. Ben Qu'est-ce oui. qui est bon? En voulant faire que non, pour de vrai, merci d'être venu. Tu peux revenir quand tu veux. Tu veux revenir. On va tourner aux 3 brasseurs bientôt en joue. Fait que si tu veux revenir avec un autre influenceur ou à 2 ou à 3, on peut faire des genres de table ronde. C'est quand tu veux. 3 brasseurs, où ça? Lui d'Anjou sur le Ouais. toit. Il y a une terrasse sur le toit. Ah ouais, c'est Ouais. bien hot. Il va l'ouvrir pour nous tout le temps quand on veut. Fait que, Shit. le Ouais. matin. Fait que quand tu veux revenir, tu nous le dis. On pourrait faire un spécial table ronde avec Ouais. des invités inspirants. 100%. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Fait que merci beaucoup d'être venu. Pour moi, je suis vraiment Yes. content. C'est super intéressant. Ben, merci à vous les boys. T'es Ouais, chaque- merci d'avoir Comme accepté. sans niaiser, à chaque fois je dis ça, mais c'est un des bons épisodes que j'ai eu. Ouais. Le vrai, c'est super le fun. Super terre à terre. Puis on dit les vraies choses en plus. Puis il n'y a pas de That's bullshit it. comme tu dis. Exact. Fait Mikey, le mot de la fin. Mot de la fin, abonnez-vous. Abonnez-vous aussi à la page de Coach Racicot. Sûr. Nos comptes personnels, Mikey, Dopamike, Coach Phil. Bon, je fais. Abonnez-vous à la page aussi du Dopamine Podcast, Dopamine Fitness, 3 brasseurs, Connect. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. On vous revient aussi avec une date pour notre événement. Ça s'en vient bientôt, mais on va venir avec une date précise. Et éventuellement, comme on dit, épisode en salle qui s'en vient. Fait Coach Racicot, t'es le bienvenu. Fait qu'on invite Coach Racicot, on a 5 à 7 bientôt. Yes. On fait ça aux 3 Fait brasseurs. que, On sait pas quand encore, on a une date bientôt. Ouais. Ils vont nous ouvrir le toit. On va avoir un petit groupe. Puis on va prendre une bière sans alcool pour moi. Mais sinon, on va venir boire une bière avec nous, il n'y a pas de problème. Mhm. Mais mon père va être là, je pense aussi. Après. Ben, il faut. Ah, ok. Il faut. Ah, c'est bon. Ben oui, c'est confirmé. Alors, merci beaucoup tout le monde. Yes. À la prochaine. À une prochaine épisode. Let's go. Bien sûr. Yes. Va t'entraîner.